Est-ce que tu trouves que tes dépenses fixes te plombent à chaque mois? Est-ce que tu voudrais pas trouver une solution pour essayer d'optimiser ton argent afin de sortir un peu la tête de l'eau par rapport à tes dépenses? Alors on va voir ça dans cette vidéo. On va parler des choses que tu pourrais optimiser dans ces besoins essentiels, ce 50% qui doit être alloué à ces besoins essentiels donc via ton salaire. Et donc en faisant le moins d'efforts possible, on va voir comment optimiser tout ça et on va voir ça dans cette vidéo. Dans un premier temps, n'hésite pas à mettre un petit like en dessous de cette vidéo juste pour soutenir la chaîne, l'algorithme. Tu pourras t'abonner aussi à la fin de cette vidéo si elle t'a plu. Je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur, je parle de vulgarisation financière, je veux que l'argent ne soit pas tabou dans notre société, qu'on essaye d'aller le plus haut possible pour que l'argent soit un effet de levier, un outil pour atteindre nos objectifs financiers encore une fois. Donc on va commencer ça maintenant. Alors la première chose à optimiser évidemment c'est le loyer. Donc le loyer fait partie des besoins essentiels qui représentent 50% de ton budget, mais juste le loyer doit correspondre à 30% de ces 50%. Donc c'est là que tu vas devoir choisir de manière efficace et essayer de couper toute distraction qui pourrait te faire payer plus cher. Par exemple, je vais prendre une anecdote personnelle, moi qui habite à Montréal et à l'époque quand je cherchais un appartement, je cherchais pas quelque chose de très grand parce que c'était de l'espace qui était perdu, parce qu'il fallait le meubler, parce qu'il fallait payer plus d'électricité, etc. Donc j'avais vécu dans un 2,5 pendant quelques temps avant d'aller en colocation pour réduire encore plus mes coûts. Par exemple, j'étais donc dans ce 2,5 qui était une chambre avec salon cuisine intégré, une petite salle de bain. Je payais vraiment pas cher, le reste était compris, donc j'étais vraiment chanceux et j'avais pas d'autres frais reliés à cet appartement-là parce qu'il y a des condos par exemple ou des appartements où tu as par exemple des stationnements où tu pourrais avoir un gym à l'intérieur et tu vas payer beaucoup de frais pour avoir accès à ce genre de choses alors que tu pourrais peut-être t'entraîner chez toi ou peut-être tu pourrais aller dans une salle de sport qui va te coûter beaucoup moins cher. Donc le loyer, c'est quelque chose de très important à optimiser. C'est le plus difficile si tu es déjà en appartement parce que ça nécessite que tu changes d'endroit, mais tu pourrais te rapprocher de ton travail, tu pourrais aussi t'éloigner en fonction de ton secteur géographique, mais aussi ton loyer, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire facilement quand tu es en recherche et je te l'avoue, c'est quand même très difficile en ces temps-ci avec l'inflation, la hausse des prix qui fait que les loyers sont de plus en plus chers, donc n'hésite pas à trouver des alternatives, par exemple sous-louer une chambre si tu as un appartement trop grand et que tu désires avoir plus d'argent, ou encore faire de la colocation si tu veux splitter les frais, mais c'est sûr quand tu es dans une vie active, que tu es plus vieux, entre guillemets, c'est peut-être un peu moins bien de faire de la colocation, mais si tu es jeune, n'hésite pas, si tu fais des études, si tu veux essayer d'économiser le maximum possible, je te recommande de faire ça, et donc je te souhaite bonne chance. Le deuxième point, c'est les frais de transport. Donc quand on parle des frais de transport, ça peut être la voiture, les transports en commun, le vélo, etc. Donc ça dépend où tu habites, mais si tu habites dans une banlieue, forcément tu auras besoin de ta voiture et ça va être un petit peu compliqué de réduire tes coûts par rapport à ça. Mais sache que tu pourrais utiliser le covoiturage pour aller à ton travail, tu pourrais aussi utiliser un stationnement incitatif qui te permet en fait de te garer sur un parking à côté d'un transport en commun qui te mène à ton travail. Par exemple, à Montréal, il y a beaucoup de gens qui font ça, ils habitent en banlieue et ils vont se garer dans les stationnements incitatifs, prendre le métro, comme ça tu n'as pas les embouteillages, donc le trafic, tu payes moins d'essence, les assurances tu vas quand même les payer, mais tu peux essayer de les renégocier, sinon tu peux prendre les transports en commun dans un autre sens. Moi personnellement je les paye à ticket, je paye pas un abonnement mensuel, je pense que c'est 97$ maintenant, je préfère payer par ticket, donc des tickets de 10, ça me coûte 33,25$, ça va forcément augmenter d'ici quelques mois encore une fois, mais sachant que je fais du télétravail, en faisant les calculs sur l'année, je préfère les payer en ticket de 10 parce que dès qu'il n'y a plus de neige, je prends mon vélo pour aller au travail, ce qui me permet d'épargner en fait 3,25$ l'aller, 3,25$ le retour, et en même temps ça me fait une sortie, prendre l'air, ça me permet d'éviter les embouteillages dans le métro parce que certaines journées ça pourrait être très dense avec beaucoup de monde, avec beaucoup de pannes, donc je préfère prendre l'air personnellement. Donc je t'invite à voir comment tu peux essayer d'optimiser
tes dépenses par rapport à tes frais de transport, même pour les parkings, essayer de se garer un peu plus loin, marcher pour éviter de payer certains parkings. Bref, il y a plein d'applications qui vont pouvoir t'aider à optimiser tes dépenses, et n'hésite pas à mettre ça dans un fichier Excel pour voir combien tu dépenses par mois. Moi, dans mon budget, c'est comme ça que j'ai remarqué il y a 2 ans que les transports, je pense que je pouvais les optimiser, et j'ai réussi à le faire. Le troisième point, c'est les assurances. Essaye de renégocier tout ça, que ce soit l'auto, la voiture ou même pour les objets. Je vais te donner quelques astuces. Déjà, dans un premier temps, tu devrais essayer de regrouper la voiture et l'habitation dans la même assurance. En même temps, ils te donnent un rabais, donc ça peut être à peu près 20% à 30%. Ça dépend. Aussi, n'hésite pas à utiliser des comparateurs d'assurance. Moi, par exemple, j'ai essayé u7.ca et je suis super satisfait. C'est pas une collaboration commerciale, mais j'ai un lien affilié en description. Si tu fais une soumission sur ça, il va te dénicher en fait les meilleures assurances par rapport à ton profil et ce qu'il y a de moins cher. Donc personnellement, j'ai réduit de 50% ma facture d'assurance annuellement, et je trouve ça vraiment cool. Ça me permet d'allouer ce montant-là ailleurs. Si tu souscris à une assurance en bas en description, tu auras 25$ de chèque cadeau Amazon, et j'aurai 25$ de chèque cadeau Amazon, et ça c'est cool, ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup. Et moi, ça m'a permis donc d'épargner quand même beaucoup d'argent sur l'année. Donc par exemple, je devais payer à peu près 200$ par mois pour la voiture et la maison, et maintenant c'est 102$. Donc c'est vraiment pas cher, je suis vraiment satisfait. Et donc n'hésite pas, hein, dès que tu reçois le papier, au lieu de te dire bon bah de toute façon j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais payer la même assurance, non, regarde, parce qu'en général ils vont augmenter les prix, et bah toi tu vas te dire 10$ par mois de plus, c'est pas grave, mais ça fait quand même une grosse différence sur le long terme. Donc n'hésite pas à renégocier, parce qu'ils sont là à faire ça. Donc au niveau des assurances, c'est ça. Donc regroupe aussi les deux, habitations et voiture. Et aussi par rapport aux objets, donc par exemple si tu achètes un nouveau téléphone, ils vont te dire ah bah tu pourrais prendre un plan de protection sur 1 an ou 2 ans, et ça va pas te coûter cher, ça va te permettre de remplacer les choses. Sache que si tu payes avec certaines cartes de crédit, ils t'offrent déjà une espèce de garantie à l'achat par rapport à un vol ou un bris. Donc vérifie les conditions de tes cartes de crédit quand tu achètes un objet, je trouve ça super intéressant. Ça évite d'acheter des nouvelles assurances qui ne servent pratiquement à rien. Et est-ce que tu as un gros risque de casser ton téléphone? Ça pourrait arriver, mais c'est le jeu des assurances, c'est le petit danger qu'ils vont essayer de te mettre dans la tête pour dire ok, je devrais peut-être l'assurer. Mais si tu n'es pas dans le besoin d'argent, normalement quand tu achètes quelque chose, tu pourrais le changer immédiatement. Donc si tu n'as pas assez d'argent, ça veut dire que tu devrais couper dans certaines choses qui coûtent cher afin d'éviter de payer des assurances pour rien. Le quatrième point, c'est de revoir tous tes abonnements que tu as. Quand tu les mets bout à bout, ça fait super cher. On en a fait les frais il y a quelques années, de voir quand tu as Netflix, Amazon, tu as un magazine, un abonnement à la salle de sport, etc., que tu n'utilises pas franchement très très longtemps, on va se le dire. C'est pas non plus efficace dans son utilisation. Tu pourrais optimiser ces choses. Par exemple, Amazon, on payait à l'année. Maintenant, je préfère payer par mois. C'est sûr que tu perds un mois, mais en même temps, je me dis quand il y a le Prime Day et que j'ai besoin de certaines affaires, je vais me réabonner juste avant, commander mes affaires, me désabonner ensuite. Comme ça me permet de ne pas utiliser pour rien. On ne commande pas tellement sur Amazon des affaires, et des fois, comment on préfère recevoir nos achats en une semaine plutôt que 3 jours, surtout quand c'est pas urgent. Donc on va trouver des alternatives. Ensuite, le gym, évidemment, tu vas payer une modique somme par mois et tu vas y aller peut-être 2 fois. Ce sera peut-être pas rentabilisé. Et après, quand tu vas arrêter le gym, tu vas continuer de payer en te disant c'est pas grave, je vais y retourner. Mais ils savent très bien comment ça se passe au niveau des salles de sport. Ils vont aller sur l'enthousiasme des gens du début d'année, et après tu n'iras plus et tu auras oublié de retirer ton abonnement par rapport à ça, ou tu vas payer des frais. Donc bref, je t'invite à faire le tri par rapport à ça. Il y a aussi les abonnements, par exemple, au magazine. Est-ce que tu peux pas trouver une alternative sur Internet pour trouver toutes tes informations? Par exemple, personnellement, je suis abonné à ChatGPT, et pour tout, j'utilise
ce système-là avec l'intelligence artificielle, par exemple, pour aller chercher des avis sur certaines choses, pour me documenter sur certaines affaires, et je vais aller chercher les sources sur le web, et je trouve ça beaucoup plus intéressant que des magazines que tu vas payer, que tu vas entreposer, et tu vas te dire, bah, je vais pas les jeter, je les ai déjà payés, c'est dommage, tu peux les passer au suivant, mais bref, c'est de l'argent que tu vas foutre en l'air sur le long terme. Le 5e point, c'est de réduire ta consommation énergétique. Comment tu peux faire ça? Bah, c'est en faisant attention tout simplement, d'éviter les heures où tout le monde utilise sa consommation énergétique. Donc par exemple, nous on a un programme ici au Canada qui s'appelle ILO. En fait, c'est des thermostats intelligents que tu achètes et en fonction des pics de grand froid, bah, tu peux rentrer dans un défi et déplacer ta consommation. Donc au lieu de lancer ton four à une heure où tout le monde va l'utiliser, ou ton lave-linge, ou prendre une douche chaude, etc., tu vas le faire plutôt avant, où tu vas chauffer ta maison un peu plus fort à l'aube avant que le défi commence, afin de réduire ta consommation pendant le pic, et ce qui va te donner de l'argent en retour. Donc par exemple, nous on est à quelques centaines de dollars en commençant là début janvier, donc on est vraiment satisfait. Peut-être qu'à la fin de l'hiver on arrivera à 2 mois gratuits entre guillemets d'électricité, et en plus notre consommation sera moindre. Après, si tu es propriétaire, bah, tu pourrais changer quelques éléments de ta maison pour réduire moins d'énergie. Par exemple, les fenêtres, nous c'est ce qu'on va faire, et ça va nous permettre sur le long terme d'économiser en électricité et avoir beaucoup moins froid l'hiver. Et aussi, bah, tu pourrais changer, si tu es locataire, bah, changer tes ampoules pour les mettre au LED. Si tu payes l'électricité, tu peux demander au propriétaire de la maison de changer ça, d'essayer d'optimiser tout ça. Évite d'allumer les lumières qui ne servent à rien, lancer le four pour rien, si tu peux utiliser le micro-ondes plus tôt. Bref, il y a plein de choses à faire au niveau de ta consommation d'énergie qui va te permettre de gagner de l'argent sur le long terme. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire pour à la fois sauver la planète et notre portefeuille. Le 6e point, c'est d'optimiser tes courses. Donc ça, c'est l'alimentation, c'est un besoin essentiel, encore une fois. Comment on fait ça? Bah, tu vas regarder les circulaires, tout simplement. Il y en a qui disent, j'ai pas le temps de faire ça, mais après, ils se plaignent d'avoir une facture aussi salée à cause de l'inflation, parce que les produits augmentent. Donc n'hésite pas à aller acheter des fruits et légumes de saison. N'hésite pas à regarder et faire tes recettes en fonction des circulaires. Nous, c'est ce qu'on fait. Comment je fais? Je regarde avec ChatGPT, je me prends pas la tête, je mets fais-moi un plan de la semaine avec les rabais hebdomadaires des magasins, et il me sort tous les rabais qu'il y a, et il me prépare des recettes, et j'ai juste à les mettre dans une liste, faire les courses, et je vais m'adapter. Si par exemple il y a des fraises qui ne sont déjà pas de saison, que tu désires en acheter, bah essaye de changer de fruits. Tu pourrais prendre des fruits de saison, ça dépend où tu habites encore une fois, mais si tu veux payer plein prix, c'est ton problème. Sinon, j'utilise des applications comme Flash Food, comme Too Good To Go, comme Food Hero, et ça me permet d'épargner un maximum, surtout sur la viande. La viande, bah, je peux les payer à plus de 50% de rabais, parce qu'ils sont déjà congelés et ils sont proches de la date de péremption, mais quand c'est congelé, c'est correct. Donc on fait nos recettes par rapport à ça, on réduit drastiquement notre consommation, et aussi on achète en gros. Par exemple chez Costco, on va acheter des choses qui sont moins chères au coût de revient, parce que le packaging est beaucoup plus gros, et Costco c'est fait pour ça. Donc c'est sûr que notre facture sur le coup va coûter plus cher, parce qu'on achète en grande quantité, mais sur le long terme ça fait une réelle différence, surtout pour les produits qu'on consomme souvent. Par exemple, ça peut être les flocons d'avoine, ça peut être pour certains céréales, ça peut être pour des produits comme la farine, le sucre, etc. Donc c'est des petites consommations que tu utilises au quotidien, qui va te permettre de réduire drastiquement ta facture d'épicerie. Et sur le long terme, encore une fois, tout cet argent que tu peux épargner, bah, tu peux l'investir pour faire croître ton capital, et ne pas te faire bouffer par l'inflation. Donc c'est ça le plus important. J'espère que ces 6 conseils-là t'auront aidé. Donc si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. Un petit commentaire, un petit like, j'aime ça, ça fait grandir ma chaîne. Merci beaucoup d'être là. J'ai plein de liens en description si ça permet de vous aider à optimiser votre budget et voir d'autres vidéos. Et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.